Chers amis téléspectateurs de Détat Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus. Sur la croyance des messages des derniers temps, son ministère interdénominationnel, dont le bureau de réveil la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes, et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Sainte, nous commandons ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle rapproche des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ouais, chaque fois que Dieu demande quelque chose, c'est pour certaines raisons. Ces offrandes demandées étaient pour la construction du tabernacle. Le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous sommes dans Exode 26 maintenant. Le verset 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin, lin, retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras des chérubins artistement travaillés. Nous traitons du thème le croyant, l'arche spirituelle de Dieu. Voilà, l'arche spirituelle de Dieu ou le tabernacle spirituel de Dieu. Moïse a reçu l'ordre de construire l'arche sur le mont Sinaï. Voyez, c'est l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Et vous savez que, voyez, quand l'arche fut construite, ils ont erré longtemps dans le désert avec l'arche. Et durant leur errance dans le désert, ils transportaient l'arche. Quand ils vont rentrer, voyez, à Canaan, ils vont amener l'arche à Silo. Dans Josué chapitre 18, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc Silo était le lieu où, vous voyez, l'arche de Dieu était. Ainsi, Silo va devenir, voyez, un grand centre religieux à l'époque là. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 3. 1 Samuel chapitre 1, le verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Dans 1 Samuel 3 maintenant. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. C'était devenu un centre, vous voyez, d'adoration. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Donc,
l'ordre de construire l'arche a été donné à Sinaï. Et lors de leur errance dans le désert, ils ont transporté l'arche. Maintenant, arrivé, voyez, à la terre promise, l'arche était, voyez, à Silo. Donc, l'arche était devenue un grand centre d'adoration pour Dieu. C'est là où tout le monde affluait, c'est là où le Seigneur se révélait. Mais il va y avoir une guerre entre Israël et les Philistins. Lors de cette guerre, l'arche sera sortie de Silo et elle n'y retournera plus jamais. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Parce qu'Israël était en train d'essuyer une grande défaite. Donc ils ont demandé qu'on aille amener l'arche pour combattre les Philistins. Les Philistins étaient positionnés à Afek, qui signifie lieu fort, voyez, et Israël, voyez, était à Ebenezer. L'arche fut amenée à Ebenezer. Le verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins vont se saisir de l'arche de Dieu. Ils vont s'en emparer. Et rappelez-vous, ils vont, voyez, l'amener, voyez, dans le temple de Dagon. Vous voyez, les Philistins vont avoir beaucoup de problèmes à cause de l'arche de Dieu. La Bible dit que l'arche a fait 7 mois dans le pays des Philistins. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 6:1. Donc les Philistins vont ramener l'arche. Après quelques cérémonies, ils vont le mettre sur un char neuf. L'arche va finir dans la maison d'Abinadab. Et une première tentative d'amener l'arche à la cité de David va échouer. L'arche va rester chez Obed-Edom. La deuxième tentative va marcher et l'arche va rester là où on appelle la tente de David. Parce que David avait préparé une tente pour l'arche à la cité de David. Et c'est là que l'arche va demeurer. Et les gens vont continuer à aller à Silo adorer alors que la présence de Dieu n'est pas là-bas. C'est la même chose aujourd'hui. Une fois qu'on a expérimenté la présence de Dieu quelque part, après la présence de Dieu n'est plus, on demeure là-bas parce qu'on est accoutumé. L'histoire avec l'arche qui est restée dans la tente de David, vous voyez, autre chose, on en parlera dans d'autres enseignements. Qu'est-ce que c'est que l'arche? L'arche était un coffre de forme rectangulaire, mesurant 114,3 cm de long, 8,16 cm de large
68,16 cm de hauteur. La boîte était faite de bois et recouverte de l'intérieur, voyez, et à l'extérieur d'or. Donc l'arche était faite de bois. Tout son extérieur était recouvert d'or. Tout son intérieur était recouvert d'or. Voilà un peu l'information que vous pouvez avoir sur l'arche. Chaque partie de l'arche avait un sens symbolique. Chaque portion représentait une vérité spirituelle. Prenons d'abord le bois. Je vous parle de l'arche après. Je vais faire une relation, voyez, de l'arche avec le coin aujourd'hui. Si vous lisez tout le chapitre d'Exode 26, vous aurez beaucoup d'informations sur l'arche. Sa construction, comment on devait la construire. Donc, l'arche était, comme nous l'avons dit, vous voyez, cette boîte était faite de bois. Et cela a une signification spirituelle. Le bois nous rappelle que le Seigneur prit lui-même, vous voyez, une forme humaine. Il prit, vous voyez, une chair humaine. Et porta le poids de nos péchés sur la croix. Dans Luc chapitre 21, le verset 31. Luc chapitre 21, le verset 31. Même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Nous sommes dans Luc 23 maintenant, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc vous voyez que le Seigneur lui-même s'appelle le bois vert. Et l'arche était, vous voyez, faite de quoi? De bois. Et je vous disais que le bois, hein, vous voyez, nous parle de Christ qui a pris une chair humaine et qui a porté le poids de nos péchés. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Donc vous avez dit que, vous voyez, l'arche et vous voyez le bois était recouverte d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Donc l'or symbolisait simplement sa divinité. Donc quand ne lisez pas l'Ancien Testament pour lire, ça est en train de parler de beaucoup de choses. On comprend bien le Nouveau Testament à partir de l'Ancien. Dans Matthieu 2, le verset 11. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Matthieu 2, le verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient, l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or nous parle de sa divinité. L'or nous parle de sa divinité. Job chapitre 22, le verset 25.
Et le Tout-Puissant sera ton or. Donc, là, on nous parle de sa divinité, de sa royauté. Alors, les 3 couches, c'est-à-dire or, bois, or. C'est clair. C'est-à-dire que, vous voyez, la boîte était faite de bois et à l'extérieur était recouverte de quoi? D'or. À l'intérieur, d'or. Donc, ça fait or, bois, or. Si nous prenons cette boîte comme le bois, à l'intérieur, vous voyez, c'était de l'or, recouvert d'or. Tout l'extérieur comme ça était recouvert d'or. Donc nous avons or, nous avons bois, nous avons or. Cela a une signification. Donc les 3 couches or, bois, or nous rappelle qu'il y a un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes. Matthieu 28 et 19. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Voyez, c'est l'or. Le Fils qui est venu, il a pris une chair humaine, le bois. Le Saint-Esprit est divin. Quand bien même le Fils est divin, il a pris une forme humaine, c'est pourquoi le bois. Maintenant, parlons du contenu de l'arche. Qu'est-ce qui était dans cette boîte? Regardez ici, la boîte. Qu'est-ce qui était dans la boîte? Qu'est-ce qui était dans la boîte et cette boîte était si puissante? Qu'est-ce qui était dans la boîte et voyez, elle engendrait la terreur? Pourquoi lorsqu'on a amené l'arche, voyez, à Ebenezer, voyez, les Israélites ont poussé de grands cris et les Philistins ont commencé à trembler? Voyez le contenu de l'arche. Le contenu de l'arche. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Le verset 4. Hébreux chapitre 9, le verset 4. Nous allons lire à partir du verset 3 pour mieux comprendre. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et c'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. Renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce qui était dans l'arche? Nous savons que l'arche était recouverte d'or. Le bois était recouvert d'or. Le bois avec lequel on avait fait, voyez, l'arche. À l'extérieur et à l'intérieur. Donc, l'arche nous parle entièrement de Dieu. Donc, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et souligné les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Alors, chaque, voyez,
éléments qui étaient dans l'arche avaient une signification. Premièrement, les tables de l'alliance. C'était des tables de pierre. Et cela symbolisait la sainteté. Personne ne peut être en alliance avec le Seigneur sans la sainteté. C'est pourquoi, voyez, pour que le peuple de Dieu entre, voyez, en alliance avec lui, il devait être circoncis. La circoncision nous parle de la sanctification. La Bible dit ça, voyez, la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Un point vraiment en alliance avec Dieu lorsqu'il vit dans la sainteté. Donc cette table de pierre que nous avons lu dans Hébreux 9:4 qui dit les tables d'alliance est un symbole de sainteté, que Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Quand la Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous montre ce que contenait, voyez, cette boîte et qui libérait la terreur, la sainteté. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Si vous n'êtes pas sanctifié, vous n'êtes pas lavé, vous ne pouvez pas, voyez, avoir accès à Christ. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La deuxième chose que contenait l'arche, c'était le pot de manne. La manne. Le pot de manne représentait la parole de Dieu. La parole de Dieu. Rappelez-vous que Jésus, voyez, est aussi la parole ou la vérité. Dans Jean 1:1, Jean chapitre 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit dans Luc 4:4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4:4 renchérit, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Il s'agit de la manne. Vous voyez, c'est un aliment spirituel et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un aliment spirituel. Praise the living God. Alléluia. La troisième chose que contenait l'arche, c'est la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron représente l'onction. Voilà, représente l'onction. Et Jésus en tant que la vie. Dans Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, nous venons de voir, voyez, ce que contenait l'arche. Premièrement, c'était les tables de l'alliance. Symbole de la sainteté de Jésus. Symbole que Jésus est le chemin qui mène à Dieu. 2, le pot de manne, qui représente la parole de Dieu. 3, la verge d'Aaron, qui représente l'onction. Et Jésus en tant que la vie. Voilà les trois choses qui faisaient trembler les gens. Voilà les trois choses que contenait l'arche et l'ennemi ne pouvait pas s'y approcher. L'arche est appelée, voyez, la tente d'assignation. L'arche est appelée tabernacle, la maison de Dieu aussi. Oui, dans la dispensation de la grâce, l'arche n'est plus là, mais le croyant est le tabernacle de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sa maison. Aujourd'hui, voyez, on ne le met plus dans un bois, mais aujourd'hui, il se tabernacle dans l'homme régénéré. Amen. Non, l'arche était le lieu de la, voyez, communion, voyez, spirituelle, profonde et intime avec Dieu. C'était un endroit où Dieu se manifestait. Il manifestait sa puissance. Il manifestait sa présence. Il manifestait sa gloire. Écoutez encore, il manifestait sa puissance. Il manifestait sa présence. Il manifestait sa gloire. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, par l'œuvre rédemptrice de Christ, le croyant, arche spirituelle de Dieu, doit manifester sa puissance, doit manifester sa présence, doit manifester sa gloire. Donc la présence de Dieu, la présence de Dieu, ce qui faisait que la présence de Dieu, l'arche dégageait la présence de Dieu, c'était trois choses. Ce qui va faire que le croyant va dégager la présence de Dieu, c'est trois choses aussi. 1, la sainteté. 2, la parole de Dieu. 3, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi les croyants ne dégagent pas la présence de Dieu? Pourquoi les démons avilissent facilement le croyant? Pourquoi en présence de l'ennemi, voyez, le croyant en présence de l'ennemi ne fait pas peur à l'ennemi? Comme l'arche, voyez,
devant Dagon, Dagon doit tomber. Ce coin n'est pas sanctifié. 2, il n'est pas rempli de la parole, il ne la pratique pas. 3, il n'est pas oint, il ne marche pas par la puissance du Saint-Esprit. Si ces 3 choses étaient là, il deviendra un esprit lâche spirituel de Dieu. Donc, le croyant qui veut dégager la présence de Dieu doit permettre à Dieu de le construire spirituellement. Comme l'arche était construite, vous voyez, physiquement, le croyant lui doit permettre à Dieu de le construire spirituellement.